Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Les résultats officiels provisoires confirment la victoire de l'opposant sénégalais Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour. Reste la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle. Jamais ce pays d'Afrique de l'Ouest n'aura connu un tel scénario dans son histoire. Détail à suivre dans cette édition. Vers un renforcement de la surveillance côtière en Guinée équatoriale, une initiative annoncée par les autorités équato-guinéennes pour prévenir et dissuader les actes de piraterie maritime qui se sont multipliés ces dernières années dans cette région stratégique. Et la transformation digitale se poursuit en Tunisie. L'État s'est lancé dans la mise en œuvre de l'identité numérique. Avec tout ce que cela implique, les Tunisiens peuvent désormais se procurer un extrait de leur acte de naissance en ligne. Mais tout d'abord, le verdict est tombé ce mercredi pour l'ex-commandant libérien Kounti Camara. Après 3 semaines d'audience en France, l'ex-milicien du mouvement uni de libération du Libéria pour la démocratie, Ulimo, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Paris. Il était jugé en appel pour acte de barbarie et complicité de crimes contre l'humanité lors de la première guerre civile au Libéria de 1989 à 1997. Rappelons que Kounti Camara avait été condamné à la prison à vie en première instance fin 2022 lors d'un procès inédit qui s'est tenu au titre de la compétence universelle exercée par la France sous certaines conditions pour juger les crimes les plus graves commis hors de son sol. Le coup KO de l'opposant Bassirou Diomaye Faye est confirmé par les résultats officiels au Sénégal. Les résultats finaux provisoires publiés ce 27 mars indiquent que le candidat de l'ex-Pastef l'a emporté dès le premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars avec 54,28% des voix. Une large victoire puisque c'est quasiment 20 points de plus que le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, qui est crédité de 35,79% des suffrages. Ces résultats doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle qui pourrait être amenée à étudier d'éventuels recours. Notons par ailleurs que le président américain Joe Biden a félicité ce mercredi le nouveau président sénégalais élu. Écoutons ensemble un extrait de la proclamation des résultats officiels provisoires. La Commission nationale de recensement des votes, après agrégation, correction et harmonisation, proclame provisoirement les résultats qui suivent. Nombre d'électeurs inscrits, 7 371 890. Nombre de votants, 4 519 253. Nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes, 4 519 253. Nombre de bulletins nuls, 33 991. Nombre de suffrages valablement exprimés, 4 485 165 voix. Le taux de participation a été arrêté à 61,30%. Amadou Ba, 1 605 086 voix, soit 35,79% des suffrages exprimés. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 2 434 751 voix, soit 50,28%. Bassirou Diomaye Faye, je précise que c'est 54,28%. Voilà, 54,28%. 54,28%.
Le Togo entre dans sa 5e république. La nouvelle constitution adoptée le 25 mars par les députés togolais fait passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le président de la République ne sera plus élu par suffrage universel, mais sera choisi par le Parlement. Plus de détails sur les changements que cette nouvelle loi fondamentale implique avec Amenedj. Un projet de loi de révision constitutionnelle a été adopté dans la nuit du 25 au 26 mars 2024 par les députés togolais. Le texte propose le passage du régime présidentiel à un régime parlementaire. Cette proposition a provoqué de nombreuses réactions dans la classe politique et la société civile, alors que les prochaines élections législatives doivent avoir lieu dans moins d'un mois. Le mandat des députés arrivant à terme depuis fin 2023. Finalement, le Togo est un pays privatisé par une famille et un régime, dans la mesure où, ne pensant jamais céder le pouvoir, ne pensant jamais organiser une alternance ou laisser l'alternance se faire avec des élections truquées, des élections fraudées, eh bien, il apparaît que ces gens, pour durer au pouvoir, il faut chaque fois ramener le compteur à zéro en tripatouillant la Constitution. Ce nouveau test, adopté via 89 voix pour, une abstention et une voix contre, fait passer le Togo à la 5e République dès sa promulgation. Désormais, l'exécutif est composé du président de la République qui dispose de pouvoirs symboliques. Il n'est plus élu par le peuple, mais par le Parlement, réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Tous les changements qui ont lieu en ce moment, je considère que c'est un non-événement dans la logique de la dictature où c'est toujours le même qui reste au pouvoir, c'est toujours les mêmes individus qui règnent et ils n'ont pas de compte à rendre au peuple. Selon Chichao Chalim, président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale à l'Assemblée nationale, le chef de l'État est pratiquement désinvesti de plusieurs pouvoirs en faveur du président du Conseil des ministres. Ce dernier devient celui qui représente la République togolaise à l'extérieur, qui dirige effectivement le pays dans la gestion quotidienne. Et notons que l'adoption de cette nouvelle constitution a fait monter la tension au sein de la classe politique togolaise. Plusieurs formations de l'opposition ont exprimé ce mercredi leur indignation face au changement de loi fondamentale sans consultation populaire. L'opposition togolaise appelle à manifester pour empêcher la promulgation de cette nouvelle constitution par le président de la République. La Guinée équatoriale ambitionne de renforcer la surveillance de ses côtes nationales. Les autorités ont exigé la reprise des patrouilles des forces navales. Objectif affiché, prévenir d'éventuelles menaces dans cette région stratégique. Rappelons que le golfe de Guinée est compté parmi les zones les plus dangereuses du monde pour la piraterie, malgré une légère baisse constatée des actes de piraterie. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. La Guinée équatoriale, pays d'Afrique centrale situé dans le golfe de Guinée, a annoncé un renforcement de la surveillance de ses côtes nationales. Selon le vice-président équato-guinéen Théodore Nguema Obiang-Mangué, cette décision intervient dans un contexte marqué par une baisse de surveillance des côtes. Il a également précisé que le service serait assuré 24 heures sur 24 grâce à l'utilisation des petits bateaux. En prenant la décision de faire les patrouilles 24 heures sur 24 avec l'utilisation des petits bateaux, cela a deux avantages. Le premier avantage, c'est que cela permet aux forces navales de faire face rapidement aux attaques des pirates. Et deuxièmement, cela permet d'assurer une meilleure surveillance pérenne de ces côtes maritimes qui, depuis longtemps, a été le bastion des pirates maritimes. Le Bureau maritime international de la Chambre internationale de commerce signale 21 incidents liés à la piraterie dans le golfe des Guinée au cours des 9 premiers mois de 2023, comparé aux 14 incidents enregistrés pendant la même période en 2022. En renforçant la surveillance de ces côtes, les autorités des Guinée équatoriale espèrent prévenir et dissuader les actes de piraterie maritime qui menacent la sécurité du pays et celle des navires naviguant dans ces eaux. C'est vraiment une décision salutaire pour pouvoir assurer la sécurité des côtes maritimes de la Guinée équatoriale.
Rappelons que la Guinée équatoriale partage ses côtes avec les pays voisins tels que le Cameroun, le Gabon et le Congo. Ces zones maritimes ont souvent été le théâtre d'attaques perpétrées par des pirates. La présence constante des petites embarcations devrait permettre aux autorités guinéennes d'intervenir rapidement en cas d'incident ou d'intrusion illégale sur leur territoire maritime, selon les autorités guinéennes. Le Nigeria, première puissance économique africaine, a vu sa dette publique augmenter de 5% en un an. Celle-ci a atteint 108,2 milliards de dollars en 2023, selon l'Office de gestion de la dette du pays. L'augmentation de l'encours de la dette provient essentiellement de la hausse des emprunts domestiques. Alors, faut-il s'en inquiéter? Élément de réponse avec Philomène Tine. La dette publique du Nigeria a grimpé de 5% pour atteindre un chiffre de 108,2 milliards de dollars en 2023. L'Office de gestion de la dette du pays ouest-africain indique que cet encours est essentiellement dû à une hausse de 6% de la dette intérieure du Nigeria, représentant 61% de la dette globale du pays. Quant à la dette extérieure, elle a augmenté de 2% en 2023 pour se situer à 39% de la dette globale. La dette actuelle de plus de près de 110 milliards de dollars est certes importante, mais elle n'est pas paralysante pour un pays au potentiel aussi varié et aussi diversifié. Mais actuellement, le pays traverse une période assez difficile du fait de la flexibilité et de la dévaluation constante du Naira. Donc la dette extérieure du Nigeria est actuellement plombée par la baisse drastique du Naira. L'État nigérien a contracté plusieurs emprunts ces dernières années dans le but de financer les déficits budgétaires et exécuter des projets. Toutefois, selon l'Office de gestion de la dette, les efforts continus du gouvernement fédéral pour augmenter les revenus provenant des sources pétrolières et non pétrolières à travers des initiatives telles que les lois de finances et l'initiative stratégique de mobilisation des revenus devraient soutenir la viabilité de la dette. Pour résoudre ce poids de la dette, le Nigeria doit davantage diversifier ses exportations. Le Nigeria a quand même une économie très forte, mais il faut à court et à moyen terme que le Nigeria stabilise sa monnaie. Et aussi, le Nigeria, à moyen ou à long terme, doit procéder à un rééchelonnement de sa dette. À noter que le Nigeria prévoit de consacrer environ 11 milliards de dollars aux dépenses liées au service de la dette dans le cadre du budget 2024. Par ailleurs, l'économie de la première puissance économique africaine a connu un rebond pour atteindre 3,46% au quatrième trimestre 2023, notons auprès du Bureau national des statistiques du Nigeria. La numérisation des services administratifs se poursuit en Tunisie. Les Tunisiens peuvent désormais obtenir un extrait de leur acte de naissance en ligne. C'est une nouvelle étape dans la dématérialisation de l'administration voulue par les autorités pour mettre fin à la lenteur des procédures administratives. Mais le numérique implique aussi d'assurer une sécurité renforcée. Les précisions de Marie-Raphaël Tolo. Dans un communiqué publié le 25 mars, les autorités tunisiennes ont intégré l'extrait d'acte de naissance en ligne sur le portail des services administratifs. Les usagers ont aussi la possibilité de suivre toute la procédure administrative liée au service du ministère de l'Intérieur. La délivrance d'actes de naissance en ligne est un signe de modernité pour la Tunisie, une facilité non négligeable pour les concitoyens tunisiens. Ça permet notamment de sécuriser un service et notamment favoriser toutes les démarches administratives pour les différentes institutions. Et c'est aussi faire montre d'un développement et d'une volonté d'offrir un service public de qualité. Selon les autorités tunisiennes, cette dématérialisation des services rendus par l'administration permettra aussi de réduire les délais de traitement des dossiers. Cette mesure est mise en place alors que la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, promulguée le 18 novembre 2016, contraint les communes disposant ou ayant disposé d'une maternité sur leur territoire de s'aligner à la modernité technologique. Dans ce passage inéluctable au numérique pour l'administration tunisienne, beaucoup d'interrogations vont émerger. Forcément, il y a une économie qui va se développer aussi bien au niveau licite qu'illicite, puisque on sait qu'il va y avoir
des problématiques en matière de cybersécurité. On sait qu'il y a un avènement fort sur tout ce qui est usurpation d'identité. À ce nouveau dispositif, les populations, en l'occurrence celles de la diaspora, pourront aussi l'utiliser pour la demande ou le renouvellement des cartes d'identité nationale ou de passeport. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.